suis content de recevoir dans cette partie d'émission de cette matinale de géopolitique profonde, Monsieur Loïc Le Floch-Prigent, que je salue déjà et je vous dis bienvenue dans cette matinale. Merci. Bonjour. Bonjour à vous. Bien sûr, c'est un honneur. Nous allons parler de questions liées à l'énergie. Nous allons même parler de ZFE, de DPE s'il le faut. Énormément de sujets sur les capitaines d'industrie, sur les chefs d'entreprise plus précisément, évoquer l'actualité par rapport, je dirais, non seulement à votre carrière, Monsieur Loïc Le Floch-Prigent, et aussi vos derniers ouvrages. Alors la carrière, très rapidement évidemment, vous avez été PDG d'Elf Aquitaine, de GDF, ainsi que de la SNCF, et vous Et de avez été Rhône-Poulenc. Et de Rhône-Poulenc. directeur général, voilà, à l'origine de Rhône-Poulenc. J'allais terminer justement par Rhône-Poulenc pour boucler une boucle, je pense. Vos livres principaux qui vont nous aider durant cette heure d'émission, qui me paraissent essentiels, de très nombreux ouvrages, mais moi j'en retiens 4 en particulier. Tout d'abord, il ne faut pas se tromper. J'ai l'impression qu'on se trompe beaucoup actuellement. La France, la France se trompe beaucoup. Le titre, il ne faut pas se tromper, pour en finir avec les idées reçues sur l'énergie et l'industrie. En effet, le sujet, même si le livre a été écrit il y a maintenant presque 7 ans, il est totalement d'actualité en 2018. Hélas. Il eût fallu que Emmanuel Macron le lise rapidement une fois accédé à l'Élysée, ce qui semble-t-il n'a pas été le cas. Euh, pour une France industrielle, en 2020, évidemment. Capitaine d'industrie, ces Français qui font le succès industriel de la France. C'était en 2022. Et nous l'avions évoqué, je me rappelle, dans une émission de Radio Courtoisie où j'avais pu vous inviter à l'époque. Et ça, quant au mépris qu'on peut avoir pour les chefs d'entreprise, on parlera entre autres de la secrétaire générale de la CGT qui traite finalement les chefs d'entreprise de rats, les rats quittent le navire. Évidemment, il faudra faire un rappel sur ce sujet. Le dernier livre qui dit tout, qui montre que nous sommes dans une séquence qui, j'espère, s'achève 28 ans, presque 30 ans après, c'est 1997, l'année de la cohabitation, l'année de la dissolution ratée. Déjà une dissolution ratée à l'époque. Année zéro du déclin de la France. Toujours Loïc Le Floch-Prigent. Monsieur Le Floch-Prigent, je souhaite faire donc cette émission une émission vraiment qui soit une émission d'actualité et sur le thème finalement, il y a bien une technocratie, et elle n'est pas nouvelle en France, des technos ont un double mépris, un mépris pour les chefs d'entreprise qui font la France et pour son peuple aussi, qu'ils transforment en sous-citoyens avec justement ces ZFE par exemple. Et d'abord, peut-être commencer par ces technos, s'occuper un peu de leur cas, en particulier d'Éric Lombard, du forum de Davos, de Madame van der Leyen. Ils nous expliquent tous, alors que nous sommes en Europe et en France en grande difficulté sur le plan industriel, sur le plan énergétique, que la seule et unique priorité à les écouter, c'est la transition écologique, c'est la transformation écologique. Qu'est-ce qu'il faut en penser de tout ça? Écoutez, je pense que ce sont des gens hors sol qui n'ont jamais vu une entreprise ou travaillé dans une entreprise ou été responsables d'un compte d'exploitation. Et donc, lorsque j'ai entendu Monsieur Lombard dire, voilà, l'écologie, c'est prioritaire, par conséquent, il faudra que les chefs d'entreprise s'habituent à avoir une rentabilité inférieure pour satisfaire aux besoins de l'écologie, j'ai dit, mais ces gens-là sont tombés sur la tête, complètement tombés sur la tête. C'est-à-dire que quand on est responsable d'un compte d'exploitation, on essaie d'avoir la meilleure rentabilité possible. On essaie de satisfaire le personnel, de satisfaire l'actionnaire. On a plusieurs objectifs, mais jamais celui de l'écologie ne rentre en jeu dans ces objectifs prioritaires. Alors après, est-ce que nous sommes capables de faire de l'écologie et de contribuer à la satisfaction de l'environnement? Oui, sans doute, mais pas de n'importe quelle façon, et surtout pas, de mon point de vue, en obéissant au tableau Excel de l'administration qui vous dit si jamais vous faites ça, vous êtes bon, si vous n'êtes pas ça, vous n'êtes pas bon, alors que
ça n'a pas de rapport avec ce que l'industrie fait, c'est-à-dire que le tableau général, soi-disant juste et égalitaire, bute sur la particularité des entreprises les unes avec les autres. C'est-à-dire que moi, j'ai aujourd'hui la responsabilité de 8 entreprises. Aucune des 8 n'a la même vision des choses et le même rendement euh, écologique, si jamais on en parlait, du tout. Donc, appliquer un même tableau à ces 8 entreprises est complètement absurde. Et pourtant, elles sont relativement proches l'une de l'autre et géographiquement, aussi bien que techniquement. C'est dans mécanique, métallurgie. Donc, tout ça montre des gens qui n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Alors, ils parlent de quoi? Ils parlent de quelques entreprises très grosses qui connaissent, mais même celles-là, ils n'ont pas vu le coût de l'automobile arriver. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont décidé de supprimer les automobiles d'abord des centres-villes, ensuite du reste de la France, et enfin d'en interdire la fabrication, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont fait. Ils ne se rendent pas compte parce qu'ils ne connaissent pas les relations entre les constructeurs automobiles et les sous-traitants. Ils ne connaissent pas les relations entre les sous-traitants et d'autres sous-traitants des sous-traitants, etc. Ils ne connaissent pas du tout le tissu industriel. Ils ne savent pas ce que c'est que l'industrie. Par conséquent, ils font des catastrophes et les catastrophes s'accumulent. C'est-à-dire que la catastrophe des éoliennes vient se rajouter à la catastrophe de l'automobile. La catastrophe de freiner le nucléaire a mis en difficulté l'ensemble de notre système énergétique et ça n'en finit pas. On a l'impression que tous les jours, ils inventent quelque chose qui va mettre en difficulté l'industrie. Alors, ça, c'est ce niveau-là. Et puis, comme ils édictent des textes et qu'ils pensent qu'ils ont raison, ensuite, ils le font ruisseler. Hein, pour le coup, ça ruisselle vers les administrations. Les administrations prennent ça à la lettre et selon qu'elles sont proches de l'industrie, comme dans certains pays en Italie, ou très loin de l'industrie, comme chez nous en France, eh bien, ça provoque d'autres catastrophes, c'est-à-dire que des fermetures occasionnées par la position rigide des administrations françaises, en particulier la DREAL. On reparle de l'environnement, c'est-à-dire que quand on vous dit ben, vous devez absolument avoir une réserve d'eau et que vous n'avez pas la place pour la réserve d'eau parce que votre périmètre est trop petit, eh bien vous condamnez l'entreprise à s'en aller. Et, et, et par, très souvent, l'entreprise n'a pas les moyens de partir, de racheter un terrain, d'abandonner la fabrication et de redémarrer. Par conséquent, on la condamne. Donc tout ça est affreux. C'est-à-dire que ça va du sommet aux fonctionnaires et, euh, il faut que ça s'arrête d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a des manières simples de faire. C'est pour moi, c'est de supprimer le grand nombre d'agences qui nous cassent les pieds, dont les agences des DREAL, mais il n'y a pas qu'elles. Euh, il y a, d'une façon générale, au sommet, euh, je pense que quand on a un problème budgétaire, le problème budgétaire se règle en faisant moins 15% ou moins 30% sur chaque ministère. C'est comme ça que, non pas Milei a fait moins 30%, mais Jacques Rueff, avec le général de Gaulle, comme avec Poincaré, a fait moins 15%. Il est arrivé, tout va mal, on fait moins 15%. Tout le monde râle, et puis finalement, 2 ans après, ça va mieux. Hein, donc on connaît les recettes pour arriver à se redévelopper et à donner enfin de la liberté aux chefs d'entreprise qui en ont de moins en moins. Donc, ils sont de plus en plus normés et de plus en plus contrôlés et on est en passe de rentrer dans une administration soviétique. C'est-à-dire où finalement le fonctionnaire s'estime légitime à donner des ordres, qui a conduit au drame de Tchernobyl quand même. Hein. Faut pas oublier les drames qui ont lieu en la matière.
Voilà. Est-ce que j'ai répondu un peu longuement à votre question, mais Vous voilà, avez très c'est bien, vous comme avez ça très que je bien le ressens. répondu. Vous avez parfaitement répondu, Monsieur Le Floch-Prigent, et ce qui amène d'autres questions. Et déjà, tout de suite, par rapport à l'effort budgétaire ou au nombre de fonctionnaires, vous préconisez une solution à la Doge d'Elon Musk. Ben, je ne vois pas d'autre solution qui est réussie que celle de dire à chacun des ministres moins 15%. C'est Monsieur Rueff l'a Voilà. imposé à Monsieur Poincaré et à Monsieur De Gaulle et ça a marché. Voilà. Et c'est comme ça qu'ensuite on a dit mais c'est merveilleux, on fait de la croissance, etc. Tant tant que vous avez les ministres qui sont euh, coincés par leurs fonctionnaires, qui leur disent c'est la catastrophe si vous réduisez les coûts budgétaires, on ne peut pas s'en sortir. Or, moi, dans tous les endroits où je suis allé, je considère que quand j'ai eu des ennuis, j'ai coupé et ça a été mieux après. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est le travail d'un chef d'entreprise souvent, de dire voilà, le chiffre d'affaires s'affaisse. La conséquence, c'est qu'on va diminuer les coûts. Diminuer les coûts, c'est diminuer les emplois, parce que tout va avec. Et ce qui a été fait très bien par beaucoup de chefs d'entreprise au cours du temps. Donc, quand on s'étonne qu'un chef d'entreprise enlève les pneus comme Monsieur Ménégo à Cholet et à Vannes, on lui répond vous enlevez les voitures, vous enlevez les pneus. Voilà, il y a une relation quand même. Et moi, dans mon métier, si jamais euh, vous dites aux agriculteurs faut plus acheter de tracteurs, ben, comme je fais des pièces pour les tracteurs, ben, j'ai des difficultés. Vous voyez, c'est tellement mécanique que ça en devient risible quand on voit la façon dont d'un côté les gens disent non, non, il faut pas, il faut faire la jachère, il faut mettre les terrains, il faut rien faire, très bien. Et puis de l'autre, manifeste pour les pneus de tracteur en disant il faut absolument qu'on continue à faire des pneus de tracteur. Et c'est vrai pour l'ensemble du monde politique qui visiblement ne comprend pas la, la correspondance entre ce qui est fait et ce qu'on peut faire. Là, je vois bien tout mon pays à moi, qui est la Bretagne, qui pleure parce que la fonderie de Bretagne, qui a été possédée par Renault, est en difficulté. Elle est en difficulté simplement parce qu'on a tué le moteur thermique. Et, si on et comme la fonderie était faite pour faire des moteurs thermiques, eh bien, il n'y a plus de raison de faire des moteurs thermiques, mais qu'on n'a plus le droit d'en faire. Et ça, c'est le gouvernement qui l'a décidé avec l'Europe. Et pendant ça, là, vous avez les députés qui, avec leur grande écharpe, arrivent en manifestant en disant ce, ceci doit cesser. Ceci doit cesser quoi? Vous n'allez pas mettre des moteurs thermiques de fonderie sur une voiture électrique. Il faut mettre un moteur électrique. Vous voyez. Donc, les contradictions dans lesquelles sont ces gens nous mettent dans l'embarras de plus en plus et il faut revenir à la case départ, c'est-à-dire finalement, moins il y a de fonctionnaires qui s'occupent de nous, mieux on se porte. Et s'il faut commencer par l'industrie, ben, qu'on enlève tous les fonctionnaires de l'industrie. Comme ça, on sera tranquille. Mais il y a une double injonction contradictoire permanente, c'est-à-dire que par exemple, ils veulent une transition écologique et énergétique, et en même temps, ils nous demandent, on est bien dans le en même temps macronien, ils vous demandent de meilleurs rendements, plus d'investissements. Comment est-ce que vous pensez que les gens vont aller investir et augmenter leur rendement au regard de l'injection inverse qui est que la priorité numéro un, c'est la transition écologique? C'est impossible. Et Alors, c'est bien ce oui. qui nous gâte aujourd'hui. C'est-à-dire que ils commencent par venir en disant vous n'êtes pas aux normes. Hum. Alors, comme les normes changent tout le temps et qu'elles sont contradictoires, effectivement, il suffit qu'il y ait un imbécile qui prenne un tableau Excel différent du précédent et il vous dit non, il faut faire autrement, il faut faire ci, il faut faire ça. Bon. Et ensuite, une fois que vous êtes aux normes et que vous avez dépensé quelques centaines de milliers d'euros, on vous dit, mais maintenant, il faut produire aux normes aussi. Ah, très bien, parfait. Alors, et on vous recolle des normes de fonctionnement de votre entreprise.
qui ne correspondent pas au réel et qui ne correspondent pas à la demande des clients. Alors, je reprends le mot, puisque vous avez cité mon livre sur les capitaines d'industrie, le Oui, mot de François Michelin, qui était un personnage remarquable et adorable. Et quand on lui disait quelque chose, il disait, mais non, mais vous oubliez, le patron, c'est le client. Et on voit bien que le patron, c'est le client actuellement, puisque les gens ne se précipitent pas vers le véhicule électrique. Au contraire, ils le revendent dès qu'ils peuvent et ils sont surpris de voir que l'occasion leur fait perdre énormément d'argent. Et, et les grands constructeurs, d'abord de voitures de luxe comme Ferrari, Maserati et Porsche, mais bientôt les autres aussi, sont en train de revenir vers le thermique malgré les interdictions de Madame Van der Leyen. Donc, il faut arriver à ce que nous ayons un fonctionnement raisonnable vis-à-vis de l'écologie. L'écologie est effectivement quelque chose qui doit imprégner notre fonctionnement, mais ne peut pas être la priorité de la production industrielle. C'est pas possible. On doit l'intégrer et dire, mais non, mais bon, on va faire nos efforts les meilleurs pour garder notre rentabilité malgré un certain nombre de choses, mais il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. bien sûr. Alors, on tombe dans la même histoire avec les histoires du logement. C'est-à-dire qu'on dit, il y a des passeurs thermiques, il faut enlever les passeurs thermiques. Ah bah Très oui, bien. ça, c'est... Car toute l'industrie du BTP est en l'air à cause de ça. Quand vous regardez bien, il n'y a aucun fondement scientifique à la liste Des qui DPE. vous dit que vous êtes A ou G. Aucun fondement scientifique. Bon. Mais par contre, si vous faites telle et telle chose, vous avez des points qui vous permettent d'augmenter. Ça n'a pas de sens. Bon. Et par ailleurs, foutre en l'air l'ensemble d'un secteur aussi important que le logement en édictant des textes qui n'ont aucun fondement scientifique, c'est quand même absurde. Or, c'est le cas. Donc, il va falloir sans doute réviser aussi tout ça à un moment. Et alors, moi, je suis tenté par les coups de balai. C'est pour ça que je cite Jacques Rueff, parce que autrement, on me dit, ah, vous êtes trumpiste, ou vous êtes milléiste, ou vous êtes méloniste, ou non, non, moi, je suis rien. Moi, j'essaie de sauver l'industrie française, qui est en grand péril aujourd'hui, et, et essayer de sortir des griffes de l'administration bureaucratique aveugle qui est en train de la décimer. Hein, c'est ça le sujet. Le sujet, c'est comment arriver à ce que l'industrie française ne périsse pas. Or, aujourd'hui, 2024, elle a fait le plus de faillites ou de disparitions. Et nous avons un nombre de gens qui veulent quitter leur entreprise prématurément, extrêmement important, et qui sont à vendre parce qu'ils considèrent que la vie de chef d'entreprise est impossible. Donc, il y a un problème qu'il faut traiter. Et donc, ce n'est pas en écoutant M. Lombard que les chefs d'entreprise se sentent optimistes. Pas plus sur son budget que sur sa philosophie générale, où l'entreprise devient la variable d'ajustement et où le fait de réussir est un défaut, puisque quand vous réussissez, on vous prend plus d'argent et on vous augmente votre, votre imposition. Donc l'intérêt, c'est de ne pas réussir. Donc l'intérêt, c'est pour les entreprises internationales de prendre des provisions dans l'ensemble des pays où ils sont implantés et diminuer le résultat final consolidé de façon à payer moins d'impôts. Donc, il y a un impôt accepté et un impôt non accepté. Là, nous sommes, en ce qui concerne les entreprises tout entières, c'est pour ça qu'on est solidaire avec que les gens appellent, que M. Lombard appelle les plus riches. Nous sommes solidaires avec les plus riches parce que nous avons vocation à, bien sûr, à réussir à devenir riches, mais surtout, on sait que c'est le début de la fin. C'est-à-dire que on commence par dire les plus riches, ensuite on dit être riche, c'est faire 1 milliard de chiffre d'affaires. Bon, moi je veux bien. Et ensuite, ça tombera à 500 millions et ainsi de suite. Parce que tout le monde est riche de quelque chose si jamais on réussit. Mais c'est surtout la réussite
qui est mal apprécié par les fonctionnaires et par les politiques. C'est comme ça qu'on le ressent tous, les 2 500 000 chefs d'entreprise. Je suis dirigeant de certaines entreprises, j'en vois autour de moi beaucoup, bien sûr, les clients comme les fournisseurs. Je suis président de la commission industrie du mouvement patronal éthique, donc je vois les gens, ils m'appellent et me disent voilà où on suit, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc je considère savoir de quoi je parle. Je suis industriel depuis très longtemps, mais mon premier poste a été à 38 ans président de Rhône Poulenc. Et donc depuis, je baigne dans l'industrie et dans les machines. J'adore les machines, j'adore les ouvriers, j'adore l'atmosphère de l'atelier et l'usine. Voilà. Donc, et je dis aujourd'hui, nous sommes en grand danger, et ce danger n'est pas regardé en tant que tel, ni par la Commission européenne, qui s'occupe d'autre chose, ni par le Parlement, qui s'occupe d'autre chose, ni par le ministre de l'économie, qui considère que l'écologie est la priorité des priorités. Et une fois qu'il aura nettoyé la France, le monde sera heureux et il dormira tranquille. Donc tout ça est absurde. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.